Une Tfila, Tfila Matmelet Shema, premier chapitre, paragraphe et 5, ligne 35 dans la feuille. Ligne 35. On prend vite. La Tfila, il m'a remis Banu Targasha et Leonard Kedosha. Donc on expliquait que la Tfila, en fait, approfondit en nous le sentiment suprême et saint, qui est un petit certificat or qui est en fait ce que notre âme perçoit de la lumière divine. On expliquait que l'âme, elle est en contact constant avec Dieu. Ça veut dire qu'elle aspire exactement aux mêmes idéaux qu'Akadosh Baruch Hu, mais il y a un écart entre notre âme et notre conscience. Pendant la Tfila, ce qu'on essaie de faire, c'est d'élever notre conscience, plus exactement notre émotion, nos sentiments, à ce à quoi l'âme aspire constamment. Vehi, et donc la Tfila, Zorat Banu Orot Kedoshim, elle ensemence en nous des lumières saintes, Matzmichim Peri Yeshua, qui font pousser des fruits de délivrance. Alors on va expliquer comment ça marche. Parce qu'en fait, la Tfila, c'est pas de la magie noire, c'est pas qu'on dit des formules magiques, abracadabra, et ça fait apparaître des crapauds, mais en fait, on s'ouvre à la volonté divine. À Kadosh Baruch Hu envoie constamment un flux de bracha dans ce monde, que ce soit de date, toutes les tfilotes, kibbutz galut, etc. Mais ça passe par nous. Si on s'ouvre à cela, ce flux apparaît dans ce monde, et c'est comme ça que la tfila est exaucée. Donc, si pendant la prière, on arrive à élever notre sentiment au niveau de l'aspiration de notre âme, donc on a subi une modification, un changement de notre personnalité, on devient plus ouvert à la volonté de Dieu. Si au niveau du sentiment, je suis ému de la reconstruction de Jérusalem, c'est-à-dire que ça fait maintenant, ça porte plus d'importance dans ma personnalité, je suis plus ouvert à cette pensée, donc cet idéal divin qui veut la reconstruction de Jérusalem passe à travers moi, et ça s'exauce. C'est clair? On continue. Maintenant, Velo lanu aishim abodedim betur preetiyotenu leva, qui soit bien clair, la tfila, c'est pas quelque chose d'individuel que pour notre bonne santé, nos argents, etc. Mais c'est avodat Hashem. Donc c'est au service de Dieu, pour que la volonté de Dieu apparaisse. Et la volonté de Dieu est censée apparaître pas seulement dans ma personnalité, mais dans toute l'existence. C'est clair? Donc l'olanu aishim abodedim, cela ne concerne pas seulement notre personnalité individuelle, betur pratiyoten, en tant que particulier levad. Et la kol machat tfila osa, iosa ba'denu ve'imanu ve'yochosenu lekol hayesh kulo. Tout ce que la tfila fait, elle fait à travers nous, mais dans notre relation avec toute l'existence. Les kol hachaim hametziut, pour tous les vivants, pour toute l'existence. Les kol harachehem, dans toutes leurs valeurs. Avar, atid, vorve, aussi bien dans le passé que dans le présent que dans le futur. Umanifleu haofaot. Manisgevu haitnot totzeyot, haolchot, umidgavrot, mikol tfila. C'est-à-dire combien sont merveilleuses toutes les influences qui apparaissent suite à toute prière. C'est-à-dire il n'y a aucune prière qui n'est pas effective, qui n'a pas un effet concret sur l'existence. Même quand il s'agit d'une prière comme ça, passagère et individuelle, c'est-à-dire même quand ce n'est pas la prière qui a été fixée par Chazal, les 3 prières par jour, Shachid Mincha Arvit, et qu'elle va chomer, kshi kevua. Plus forte raison quand il s'agit de la véritable prière qui est fixe, klalit vechevativ, qui se fait en société, c'est-à-dire en minyan, qui a été donc formulée Beroach HaKodesh par un Knesset Agdola, parmi lesquels il y avait 3 prophètes, et qui ont su donner les mots exacts pour faire apparaître ces lumières divines. Donc évidemment que cette prière est le summum de l'effectivité de la prière. Achab, innovat, n'oublions pas que la prière provient de la source divine la plus haute, la plus sainte, de laquelle tout dépend. Kadosh Baruch Hu, où Mekor Achaim, la source de vie, Mechayet Akol, qui fait tout vivre. Donc lorsqu'on prie et qu'on se met en connexion avec Dieu, en fait on ne fait que faire irriguer ce monde de la source de vie divine. Et ceci a aussi une influence de retour, il va expliquer. Lorsqu'on prie,
non seulement on fait apparaître dans ce monde un flux de divinité, mais plus encore, on renforce la source. On peut dire comment nous, des moins que rien, faits de chair et d'os, on peut avoir une influence sur Dieu. Comme il est dit, nous, ose l'Elohim, donner de la force à Dieu. Qui prend pour donner de la force à Dieu. Ça marche comme ça. On l'a expliqué à plusieurs reprises. C'est que lorsque tu exprimes une force, mis à part le fait que tu l'exprimes, il y a une lumière qui retourne en arrière et qui fait renforcer la force. Exemple typique, une racine qui donne naissance à une fleur. Alors la fleur est l'expression de la racine, mais le fait même que cette fleur pousse, ça renforce la racine et ça donnera d'autres fleurs. C'est toujours à double sens. La maman allait le bébé, le fait même qu'elle allait, ça lui rajoute du lait. C'est clair? Donc, quand la bracha apparaît dans ce monde, qui provient de la berecha, et le berecha c'est une piscine, c'est comme une mare de bénédiction divine qui ruisselle dans ce monde. Quand nous, on ouvre un canal qui permet le ruissellement de la bracha divine dans ce monde, il s'avère que cette bracha, cette berecha première, elle-même est alimentée par une source encore plus haute de la divinité à laquelle nous n'avons pas accès. Car nous n'avons accès qu'au dévoilement divin qu'il a bien voulu nous dévoiler. Il y a évidemment son essence elle-même. Amitaton et lama, Shelet Marshavat Fisach Barklal, c'est l'infini divin. L'infini divin, on n'en a aucun accès. Mais lorsque nous, on fait apparaître le dévoilement divin dans ce monde, alors le dévoilement premier est alimenté par la source première. C'est bien. Donc lorsque tu pries non seulement à propos de la bracha dans ce monde, tu renforces la source première qui est source de vie et de bénédiction dans tous les mondes. C'est un kiviyachol, on va dire comme ça. Ça s'appelle Belachon Kabbalah, Or Yachar, Or Choser. L'écart entre guillemets, l'écart. Dieu est créateur, on est la créature. Donc par définition, la créature elle est receveuse. Dieu, dans son précède, nous rend donneur. Ça veut dire quoi, nous rend donneur? Il se fait receveur, kiviyachol. De le laisser passer ou pas dans le monde. Mais on est l'ouverture, c'est-à-dire on est le robinet. Exactement. Et donc on devient des donneurs à Dieu, on permet la possibilité à Dieu de venir guérir. En quelque sorte, on permet à Dieu d'apparaître dans ce monde. Il aurait pu construire notre monde, mais il a construit le monde de cette manière que l'homme est associé à lui. C'est clair? La même chose, on peut raisonner le contraire. Sur il a des déchets, on peut affaiblir Hachem aussi de la même façon. On ne le dévoie pas, alors la source se tarit. C'est bon. Comme une maman qui arrête d'allaiter, elle n'a plus de lait. C'est ce qu'il veut dire dans la ligne 40. Ça rajoute de l'abondance dans la source de la vie. Mais ça donc ça renforce, ça ramifie encore plus le tronc de la vie. Ou mefaret et anafav, et rajoute des branches et des fruits. Plaga vashrishaku mitrabrim elu beelu, vileshadim rabim veshanim, énormément de sève de bracha divine. Chez kolechad malezi venara, empli de splendeur. Mimale nachale adanim, empli de fleuves entiers de délices, qui alimente énormément de délices dans tous les mondes, et si tu rajoutes énormément d'amour divin dans ce monde, énormément de bracha dans toute l'existence entière. Israël, lorsque la prière d'Israël s'élève aux hauteurs de la sainteté. À quoi il fait allusion? À Israël, à Eretz Israël. Car, comme on le sait, si tu te trouves à Paris et tu pries, ben ta prière ne monte pas directement au ciel. Elle prend l'avion d'El Al, elle arrive d'abord en Eretz Israël. En Eretz Israël, elle passe par Jérusalem. Jérusalem, Arabaït, Kodesh Kodashim, et c'est de là-bas qu'elle monte au ciel. Maintenant, en route, toutes ces prières irriguent toute l'existence. Ça vient un peu contredire ce qu'on a expliqué, on va dire, dans la première Piska. Dans la première Piska, on a dit que le travail de la Tfila voulait de dire, voilà, l'âme elle est parfaite. Moi, maintenant, au niveau de mon conscient, au niveau de mon psychique, je suis abîmé, j'ai d'autres idéaux que les idéaux divins qui me préoccupent. Tout le but aujourd'hui, c'est de faire qu'il n'y ait plus d'écart entre mon psychique et mon être réel. Et donc, j'ai envie de dire que je sois à Paris ou que je sois à Jérusalem,
Si, en fait, voilà, je me concentre dans ma Amida, je me concentre dans les mots que j'utilise. Je prends conscience que l'idéal divin, c'est qu'il y ait du date sur terre. Je prends conscience que l'idéal divin, c'est que tout le monde soit guéri et ceci et cela. Eh ben, pourquoi ça aurait moins d'impact que si j'étais ici quand je le fais? J'ai pas dit qu'il y a moins d'impact. J'ai pas dit qu'il y a moins d'impact. Dis que la route est plus longue. Non, j'ai pas parlé qu'il y a plus longue ou moins longue. J'ai parlé de l'itinéraire de la tefila. Sur le flux que tu as. Au contraire. Ça arrose en route. Mais il y a moins d'affaires. J'ai pas dit qu'il y a des vertes, ça irrigue, pas ça perd. Il y a des pertes là. Il y a de la parole avec Pachem. Non, parce que il y a chaque sar sur lequel il prend son frère. Ça, c'est des effets secondaires non souhaitables. Il a raison. C'est que les sarés au moteur là, ils prennent leur com en route. C'est pour ça que le Rambam il dit Ovdeh Avodah Zara Betahara. Ceux qui travaillent sérieux en route sont des idolâtres en pureté. C'est leur intention est pure. Mais de fait, toute la Kedusha qui rajoute dans ce monde, elle est d'abord partagée par le sar de cette région. Et ce sar n'est pas tout à fait, disons, cette nation n'est pas tout à fait dans l'idéal divin. Donc tu renforces en quelque sorte le mal dans le monde. C'est ça. Non, mais c'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est de comprendre que toutes les filotes convergent vers Kodesh et Kodashim, et en route, ils irriguent toute l'existence. C'est-à-dire, donc, Utfilat Israël Binasan Imrom Kodesh, Birakza Beretz Chemdat Olamim, lorsqu'elle se concentre, elle se focalise dans cette terre-là, chérie de Dieu, ou Bimrom Mechon Mikdash El Olam, mais plus fortement, quand on arrive au Beth Amikdash, Adon Kolamasim, Dieu qui est le maître de tous les mondes, Shitfe Neorim Ovrim Cholamim, alors des torrents de lumière divine traverse tous les mondes, toutes les régions du monde. Veneshamot merubavot mitrachot bizif shel ma'ala. Et énormément d'âmes se renouvellent grâce à nous. C'est-à-dire, en route, Tafila a rencontré quelqu'un qui était un petit peu endormi, qui avait sombré dans un oubli total de Dieu. Grâce à Tafila, il se réveille. Tu as injecté le terre de l'écoute Bachem dans l'univers entier. Dire comment ça marche. Sod Ardout Neshamot, le secret de l'unité de tous les âmes. C'est une erreur de croire que les âmes sont disloquées les unes des autres, parce qu'à vrai dire, il y a une seule âme qui fait vivre tous les corps d'Israël. Donc on parle d'un organisme. Alors de la même manière que dans ton corps, dans un organisme, si je t'injecte la vitamine dans le doigt, ça ne reste pas dans le doigt, ça se propage dans tout le corps. Quand un juif injecte en lui plus de Dvekut Bachem, ça ne reste pas en lui, ça se propage dans toutes les chamottes de peuple d'Israël. C'est Kol Israël Arevim Zebazim. Vaïdalim Aïlionim Mitnasim Begeout Dusha, et c'est comme ça que ça fait avancer tous les idéaux divins. La Kavod Aïlion Mitbarer De'ad, Baruch Kavod Hashem Mimeko. C'est ce qu'on avait étudié la semaine dernière. Non, ça se partage, ça se multiplie. Ça se partage, ça se multiplie. Si moi je fais une camoute, je fais descendre une camoute. Elle se partage entre tout le monde, c'est minime. Maintenant, si cette camoute que j'ai pu réussir, elle se multiplie, c'est un shirpoul pour tous les autres. C'est gourmand, Patrick. C'est gourmand. Top, on continue. Piscavav. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, donc on a fait ça vite fait pour résumer. Atefila. Ilanu velaolam kulo, echrach gamur, legam ta'anug ayoter kasher sheba ta'anugim. Donc la prière est pour nous, et pour le monde entier, une nécessité, et avec ça, le plaisir le plus cachère de tous les plaisirs. De manière générale, ça ne va pas tellement de pair, nécessité et plaisir. Nécessité, c'est une corvée, je suis obligé de le faire. D'accord ? Avec un plaisir, quand j'ai envie, je le fais. Toutes les prières, là. Toutes les prières. Celles qui sont obligatoires ou celles qu'on fait? Non, d'abord celles qui sont obligatoires. C'est ça la véritable tefila. La tefila, c'est ce qui a été fixé par Anshek Neset Agdolim. Donc là, il faut expliquer comment ça marche. Ça peut se raccorder nécessaire et plaisir. Enfin, c'est nécessaire de manger. Voilà, et ça porte plaisir. Enfin, mais pas toujours. C'est nécessaire de travailler, t'as pas tellement envie de travailler parfois. Et lui, il te tient avec la baguette, en gros, tu n'auras pas ta basse correcte. Donc tu viens quand même. On dit ça d'une manière ou d'une autre, mais on le dit quand même. Donc pas toujours les nécessités portent plaisir. Mais tu as raison, dans certains cas, ça porte plaisir.
Et là, dans ce cas-là, évidemment, c'est une nécessité, ça veut dire que c'est un besoin incontournable. De la même manière que si tu n'as pas mangé, comme aujourd'hui, ben, tu as faim. D'accord ? Et quand finalement, tu as assouvi cette faim, tu as une satisfaction, ça t'emplit de plaisir. D'accord ? Donc c'est ce qu'il dit le Kuzari, que la prière, c'est priyazman. C'est le fruit du temps. C'est le moment le plus important de la journée. C'est bon. Comme on l'a expliqué précédemment, l'âme, elle, ce qui l'intéresse, c'est pas de manger des hamburgers, ni d'aller faire du foot, ni de faire de la natation. Ce qui l'intéresse, c'est de faire apparaître dans ce monde la volonté de Dieu. C'est la seule chose qui lui porte satisfaction. Mais le bonhomme dans lequel elle vit, lui, il a d'autres objets dans sa vie. Il y a d'autres choses qui l'intéressent. Et il a été décrété qu'elle vive avec lui. C'est son shidour, son zibouk. Donc elle le supporte tant bien que mal. Mais elle est frustrée. C'est comme ça, des fois, malheureusement, dans des couples. Lui, il aime bien jouer au football, elle aime autre chose. Mais on ne va pas divorcer pour autant, donc elle le supporte avec toutes ses idées aussi. Et donc l'âme, c'est pareil. Et voilà que, à 3 moments dans la journée, le corps dans lequel elle vit dit tout haut et tout clair exactement ce à quoi elle aspire constamment. Alors là, c'est le paroxysme de son délice, de son plaisir, à ce moment-là. Top, donc elle a assouvi cette faim de Dieu, cette soif de Dieu pendant ce moment-là. Top, tu viens de manger maintenant un bon repas. Un quart d'heure après, ça commence à gazouiller dans le ventre. Une demi-heure un peu plus, 1 heure encore plus, 3, 4 heures, 5 heures, tu crèves de faim. C'est-à-dire, plus tu t'écartes du repas, plus le manque se ressent. Et tu attends avec impatience, quand est-ce qu'on mange? D'accord? Ben là, c'est exactement pareil. Quand est-ce qu'on mange? Quand est-ce qu'à nouveau, on va reparler des sujets qui m'intéressent? Ce qui veut dire la reconstruction de Jérusalem, la réunion des exilés, rajouter la sagesse dans le peuple d'Israël, rétablir la justice sociale selon la Torah, non pas c'est les Canaïs qui aujourd'hui gèrent le Beth Mishpat, etc., etc. C'est ça ses rêves, c'est ça ses idées au-delà. Donc c'est une nécessité insupportable, tellement ça lui manque. Et dès que tu la combles, c'est un plaisir intense. Pourquoi des fois la tefila est bâclée? Parce que tu pries pas. Non, mais si elle ressent ses souhaits. L'âme, elle veut. Mais elle reste à savoir si l'homme dans lequel elle vit s'est élevé à la volonté de l'âme. C'est pour ça qu'on étudie une fila. C'est encore celui qui n'a pas étudié une fila, pour lui, la fila, c'est une corvée de plus dans la journée. Il ne comprend pas ce qu'il va faire là-bas. Il doit perdre tous les jours, 1 heure le matin, un quart d'heure mitra, un quart d'heure à vite, 1 heure et demie d'argent perdu pour rien. He times his money, non? Ben, il le fait parce qu'il doit pointer pour appartenir au club des religieux. Mais ras-le-bol. Donc, il le fait seulement machinalement, mais de fait, il ne prie pas. Il fait une récitation de texte rapide, et sa tête s'envole autre part, il prépare tous ses projets intéressants, et ses lèvres parlent tout seul. Donc, il ne prie pas. Et s'il n'en ressent pas le besoin, d'une certaine manière, c'est qu'en fait, son corps a pris, son psychique a pris tellement le dessus sur cette personnalité, qu'il a complètement étouffé son âme. Et qu'est-ce qui arrive dans une telle situation, dans une conjugalité pas tellement réussite? Ben, là, le conjoint commence à chercher ailleurs son bonheur. Et un beau jour, il le plaque, il se barre. Ça s'appelle Mavet. Donc, elle fait ça progressivement. D'abord, elle le borde avec une bonne couverture au lit, elle endort, et elle va s'envoler. 8 heures par jour. Ouf, bon débarras de ce boulet. On le fait bien dormir. Et s'il me casse les pieds encore plus, je le fais dormir 12 heures, qu'il me lâche la jambe. Il y en a qui dorment 18 heures comme ça. Il faut savoir que quelqu'un qui dort longtemps, c'est par manque de sens à sa vie. C'est pour ça qu'il s'évade. C'est plus exactement, c'est pour ça que l'âme s'évade et qu'elle le plaque au lit. Et c'est pour ça que Razal, ils disent que Shena, c'est Mita, c'est un 60e de la mort. Non, s'il a fait ça à plusieurs reprises et il ne comprend pas le bonhomme, donc ce sera la mort définitive. Et le met dans un lit un peu plus profond, et le couvre de terre, salam tek, je retourne chez papa. C'est simple, c'est tout simplement. Et quelqu'un qui prie, c'est-à-dire constamment sa conscience est profondément liée à ce à quoi son âme aspire, pas besoin de dormir. L'âme se sent très bien.
Si ta femme est heureuse avec toi, ben, elle ne va pas chercher son bonheur ailleurs. Au contraire, rester au maximum ensemble. Donc les grandes tzadikim ne dorment jamais. 8 minutes par jour, 3 minutes par jour, 5 minutes par jour. Vraiment parce que le corps il craque, parce qu'elle n'est pas totalement au niveau de son âme, son corps. Donc il y a certains moments, elle doit quand même prendre un bol d'air autre part, un peu plus haut. Et les grands tzadikim, comme David Ameller, le Rabbi de Lubavitch, le Gaon de Vilna, etc., dormaient quelques minutes par jour. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sanctifient le sommeil. Le sommeil, c'est un échec. Il faut ressentir profondément, chaque seconde que tu es au lit, c'est une perte de temps débile. Parce que de toute manière, tu vas passer au lit quelques centaines, des fois quelques milliers d'années. Alors quand tu es là, profite de chaque seconde. En créativité, en avançant des idéaux divins. Jusqu'à que tu craques. Jusqu'à que tu craques, tu défonces, tu dors. Mais pas l'isome. On va faire une petite sieste en pleine journée. T'as pas la tête. T'as rien à foutre que d'aller faire une sieste en pleine journée. Hein? Ah, ça va. Non, mais comment ça fonctionne le système pour que le corps il arrive à prendre justement le contrôle de l'âme, que l'âme n'arrive pas réellement à s'exprimer? Parce que si c'est réellement ce que l'âme ressent et qu'elle brûle à l'intérieur de ça, comment est-ce que mon corps il peut étouffer ça? Tu n'as jamais vu un immeuble qui s'effondre et les gens sont enterrés vifs en dessous? Ils hurlent de toute leur force, on ne les entend pas. Un amoncelement de débris sur elle. Mais ce que représente l'âme et ce que représente le corps, c'est paradoxal pour dire que mon corps arrive à prendre dessus sur mon âme. Ton âme, elle hurle constamment. C'est à savoir si tu as son écoute. Et si tu as sombré dans une matérialité extrémiste, finalement, tu as perdu toute sensibilité à ton âme. Et des fois, elle arrive à bouger des mains, des pieds, faire un petit truc, et hop, une flamme qui arrive à ta conscience, et ça s'appelle Hirurei Tshuva. Pourquoi elle ne s'exprime pas quand je lui donne la possibilité? C'est-à-dire que même si, par exemple, maintenant, je vais à la synagogue, je vais aller faire Shacharit, Mincha, mais je ne suis pas concentré. Mais à ce moment-là, c'est ça. Mais pourquoi elle ne saisit pas l'opportunité? C'est ça qu'il faut comprendre. Avodat Hashem. Elle n'a pas de libre arbitre là, entre guillemets. C'est ça que je veux dire. Je suis en train de parler, je te donne la possibilité d'exprimer ce que tu as envie d'exprimer. Vas-y, lâche-toi. Il faut que tu comprennes. Avodat Hashem, ce n'est pas au niveau du corps. C'est d'abord au niveau de la conscience. Après, mitzvah, blokavana, c'est le mitzvah. C'est rien du tout. C'est maasekov. Parce que ta langue est l'ometsuva. Et ton nez est l'ometsuvé, ben yadaim fera l'ometsuvot. C'est ta personnalité qui est ordonnée par Dieu. Ta personnalité, c'est ta conscience. Donc il faut toujours être en prise de conscience. Il y a des gens qui sont toujours ça va de leur conscience. Et Kechol, plus tu étudies la Torah, plus tu mets ta conscience au niveau de l'idéal divin. Et donc qu'est-ce que tu fais quand tu lis la Torah? Tu ne fais que t'exprimer en thème intelligible, ce à quoi ton âme aspire de toute manière constamment. Tout ce que tu dis dans la Torah est déjà gravé dans ton âme. Il n'y a aucun chidouche. Oh, Bonne Yerushalayim. Ah, je ne savais pas que c'était important de construire Jérusalem. Mais dans ton âme, elle le sait depuis 2000 ans. Elle ne rêve que de ça depuis 2000 ans. Et maintenant, tu viens de t'en rendre compte. Et donc, il y a comme ça un memchak. Sauf, il y a un contact qui brise cette muraille entre ton âme et ta conscience. Dès que tu fais tomber la muraille, il y a un contact constant. Vaz, alvaï, il parlait la dame kolayom kulo. Ça veut dire que toute la journée, tu récites des prières. C'est-à-dire que constamment, ton idéal brûlant dans ta conscience, c'est les idéaux d'Akadosh Baruch Hu. C'est clair? Quoi que tu fasses, idée derrière la tête, c'est ça qui m'intéresse. Je dois faire toutes sortes d'autres choses pour subsister dans le labyrinthe de ce monde. Mais ça ne m'intéresse pas, à vrai dire. À moins que ce que je fais, c'est la continuité de ces idéaux. C'est clair? On étudie. L'âme prie constamment, c'est-à-dire espère constamment ce que Dieu veut. Ce qui nous reste à faire, c'est nous élever à l'inspiration de notre âme. Donc, la tefila est pour nous. Mais là, l'âme kulo, pour le monde entier. Echrar gamour, c'est un besoin terrible. Mais comme un tarnoug, il y a toutes sortes de tarnougot. Mais très, très souvent, c'est tarnougot psulim, tmeim. Et là, c'est un tarnoug à dire, le kacher, le taror, le kadosh. Et יותר kacher chez le tarnougim. Galé הנשמה שלנו הולכים ושוטפים. Les vagues de notre âme courent constamment. הננו חפצים מעצמנו ומהעולם שלמות כזאת, שאין המציאות המוגבלת יכולה ליתן לנו. On désire parfois
une perfection de ce monde. Mais le monde n'est pas capable d'y arriver. Ça veut dire on voudrait bien déjà que le monde soit déjà sans guerre, aucune maladie, aucun mot, aucune mort. Qui ne rêve pas de ça? D'accord? Mais c'est pas encore demain la veille, comme on dit. Ça prend du temps. L'existence n'a pas d'aile, progresse dans sa vitesse de croisière naturelle. Donc, on pourrait arriver à une frustration constante, / une démoralisation constante. Et dire, regarde, à quoi je rêve et où s'en trouve l'existence. Et pas seulement l'existence environnante, mon existence à moi. Je voudrais bien être quelqu'un de sain, mais de fait, je suis une crapule. Je suis un sale type. Et donc, j'ai une frustration constante. Cette frustration, parfois, peut nous amener à une démoralisation totale. Nous désirons de nous-mêmes d'abord. Et du monde entier. Shlemut, une perfection. Une telle perfection que le monde limité actuellement n'est pas capable de nous donner. Et de ce fait-là, nous sombrons parfois dans la détresse. Telle forte. Cette détresse peut être tellement forte qu'elle peut nous amener finalement à la virotan perdre la raison, perdre confiance, se désespérer. Kodem she'avor zman gadol, avant que ne passe un trop long temps, she'ochal sirton ze litgalem, dans lequel ce iceberg-là pourrait se concrétiser, sur lequel on se briserait. Inenu baïmou, alors on vient, on prie. On dirait à quoi ça sert? Ça veut dire, on observe l'existence et on voit comment elle devrait être. On observe notre propre existence, notre propre personnalité avec tous ses défauts. Et on rêve ce qu'on devrait être. Et on voit l'écart infini, on désespère et on risque de tout laisser tomber. Avant que tu en arrives à une situation irréversible, prie. Alors, à quoi ça sert? Ferme les yeux, déconnecte-toi de l'existence et baigne. Imagine Jérusalem reconstruite, tous les Juifs en Eretz Israël, Kulam Limoudé Hachem. Alors, c'est du bidon, tout ça. C'est de la thérapie. Et comment on appelle ça? Roga. Yoga. Alors, c'est pour ça la prière. C'est une thérapie psychologique pour se calmer. Pour ne pas rentrer en détresse et en perte de confiance, etc. C'est un des effets, d'une certaine manière, le fait de se rapprocher de la c'est Nachon, mais c'est pas pour ça qu'on prie, parce que c'est Avodat Hashem. Nachon? C'est là, Avodat Shelanu. Il y en a qui croient que la prière, c'est l'Ishkat Assad, le bureau des allocations familiales. Dieu, donne-moi. C'est Avodat Hashem, c'est pour Dieu, c'est pas pour nous, on prie. C'est-à-dire, on aide Dieu, entre guillemets, à apparaître dans ce monde. Ovdim Bishvil Hashem. Donc, c'est ni pour gagner de l'argent, ni pour gagner de la santé, et ni aussi pour écarter nos frustrations. C'est bien clair. Alors, comment ça marche? Kodem she'avor zman gadol, she'ochal sirton ze litgalem bekirbenu ininu baim ou itpalelim. On vient et on prie. Shofrim anu etzichenu. On déverse devant Dieu notre parole. Et c'est comme ça qu'on s'élève dans une existence parfaite, au summum de la perfection, telle que Akadosh Baruch Hu le désire, telle que Anshe Knesset Golan nous l'ont décrit par des mots clairs, comment ce monde doit être. Au moins à ce moment-là, notre existence interne subit une transformation au moins de nos aspirations conscientes. Vedatenu mitmalet nahat. Leur esprit se remplit de satisfaction. Alors jusqu'à là, on pourrait comprendre que c'est une thérapie du yoga pour se calmer et pour écarter ses frustrations. Je dirais qu'on m'inspire. Oto mishkal shachar. N'oublions pas, comme on a dit précédemment,
que tu réalises une particule de l'existence entière. Tout le monde est un seul organisme. Maintenant, voilà, Jérémie s'est élevé. À ce moment-là, tu t'élèves de manière objective, c'est-à-dire au lieu de penser à des idioties, voilà que ton esprit maintenant s'occupe de thèmes et d'idéaux divins. Donc de fait, tu n'es plus le même bonhomme. Au niveau intellectuel et essentiellement pendant la tfila au niveau émotionnel. Voilà que tu arrives à être ému des idéaux divins. Donc à ce moment-là, de fait, tu t'es élevé. Et plus encore, tu restes élevé. Qui mani bakodesh ven moridim. C'est pas un klal ilchati, c'est un klal metziouti. Tosefet doucha, tu peux pas l'enlever. Une fois que tu t'es empli d'idéal divin, cet idéal divin maintenant fait partie de ta personnalité. Évidemment que quand tu le dis très très fort, avec énormément de densité, et après la prière, ça s'estompe. Mais malgré tout, il reste. C'est-à-dire, quand tu manges, d'accord ? Tu dis, ouais, mais après 3 heures, j'ai encore faim. Ouais, malgré tout, la nourriture t'a rajouté des choses dans ton corps et compose de nouvelles choses dans ton organisme. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui reste en toi. Ça ne disparaît pas. Donc, tu vois bien, tu étais tout petit, maintenant tu es très grand. Donc, il y a quelque chose qui s'est fait grâce à cette nourriture. Très grand, très gros, chacun est plus. Mais de fait, tu grandis. Donc, chaque fois que tu rentres en contact avec Dieu, par la Torah, par la mitzvot, par les mitzvot tovot, par la tfila, il y a une tosefet, un rajout de vie divine en toi. Donc, tu as grandi. Ayant toi grandi, et du fait que toi, tu constitues une particule de l'organisme universel, tu fais élever avec toi tout le monde. De fait, chaque fois que tu pries, tu en ressors plus moral, et l'existence entière en ressort plus élevée et plus proche de Dieu. C'est un fait absolu. C'est-à-dire, c'est clair. Les machrim et kolam kula, les kasrout. Et c'est comme ça qu'on fait pencher la balance du monde entier à plus de mérite. On essaie de terminer. Ouais, on nous attend, c'est bien. Alors, Piska. Je suis bon. Zayn. Page 2. En haut. Page 2 en haut. Ah, vous n'avez pas la même feuille? Non, non. C'est bon? Page 2 en haut. Piska Zayn. C'est le dernier paragraphe du chapitre. Atefila. Il y a idéal chez le Kol Olamim. La tefila est l'idéal de tous les mondes. C'est-à-dire, comment que le monde devrait être. Il s'avère que toute l'existence aspire à sa source, se languit de sa source. Kol tzemach ve kol tsiach, toute plante. Kol gargir chol, tout grain de sable. Kol regevadama, tout bout de terre. Kol asher bo chaim niglim, kol asher bo chaim kumusim. Toute existence dans laquelle il y a une vie apparente ou une vie enfouie. Il y a certaines existences, on a comme l'impression qu'il n'a pas de vie en elle. L'inerte. Une pierre, ça vit ou ça vit pas? C'est inerte. C'est une erreur. C'est basé sur la science antique, dans laquelle il n'y avait pas encore de microscope. On comprenait que comme ça bouge pas, il n'y a rien. Mais depuis qu'il y a un microscope, on voit que tout bouge dans tous les sens, c'est rempli de vie. En tout, il y a de la vie divine, sans quoi ça n'existerait pas. Tout ce qui existe par le divin qui s'y trouve. Donc, toute existence dans laquelle il y a de la vie, et dans toute l'existence, il y a de la vie divine. Kol ktane et tzira ve kol gdolea, les existences les plus microscopiques et les plus macroscopiques. Shchakemal ve sarfe kodesh, même au niveau les plus hauts des grandes vies spirituelles. Kol apratiut she bekol yesh, ve kol kotluto a kol home. Non, toutes ces créatures, Homé, comment dire, ils aspirent à se rapprocher de Dieu. Ils ont un besoin intense à ce que le divin apparaît en eux plus que ce qu'il y a actuellement. Shoef. Orek veshokek lechemdat shlemut bekoro elion. Ils espèrent tous que le divin apparaît plus en eux. Chay kadosh, atar kabir. Mais toutes ces créatures, le problème c'est qu'elles sont muettes. La pierre, elle ne sait pas parler. Elle voudrait bien dire, oh Dieu, j'ai tellement envie de toi. J'ai tellement envie que tu m'enlaces, que tu apparaisses à travers moi. Mais elle est muette. Elle le ressent profondément, mais elle ne peut pas l'exprimer. De même le chat, de même la fleur, de même la vache, etc. Alors qu'est-ce qui arrive?
à Adam, on est à la ligne 4. Sofeg et kol hashkikot alelu bechol etz. L'homme est imprégné de tous ces languissements de toutes les créatures. Et il le ressent, il le perçoit. Ubechol sha'a v'hu mitromem u mit'ale b'tshukot kodsho. Et à tout instant, étant, on va dire, envahi de toutes ces tshukot, de tous ces désirs, de toutes les créatures, de tout l'univers, il s'élève. C'est-à-dire toutes ces créatures qui aspirent à s'élever vers Dieu, abondent vers l'homme, et il les perçoit, et il les intègre dans sa personnalité, et ça l'amène lui-même à vouloir se rapprocher de plus en plus vers Dieu. Et voilà qu'arrive le temps où tu te mets à exprimer tous les désirs de toute créature. En quelque sorte, ce qui est décrit là de manière métaphorique, c'est que lorsque tu pries, tu es Shalir Tzibour. Mais pas Shalir Tzibour des 10 juifs qui sont dans la synagogue, tu es Shalir Tzibour de 10 milliards de créatures qu'il y a dans le monde entier, qui tous voudraient bien exprimer leur languissement vers Dieu, mais n'ont pas de bouche, et toi, tu es le porte-parole de toutes ces shukot. C'est ce qui se passe au niveau de ton âme. Ton âme, elle est Godesh, on dit Godesh, comme une femme qui doit allaiter, ça commence à déborder. Ça déborde de tous les deux. Ton âme déborde de tout l'envahissement, de tous les désirs, de toutes les créatures, et elle n'attend que ça, que de pouvoir s'exprimer. Donc, plus l'heure de la prière approche, plus elle explose d'envie de parler à Dieu. Par rapport au fait qu'il y ait une âme collective de Qui Baruch Olamim. Bien sûr, il faut s'habituer à cela, qu'il n'y a pas des milliards d'âmes, il n'y a pas 15 millions d'âmes juives, mais il y a une seule âme, et plus exactement, il n'y a pas 7 milliards d'âmes humaines, mais il y a une seule âme qui apparaît sous différents aspects dans chaque individu, mais c'est une seule âme, et encore plus large, une seule âme qui régit et qui fait vivre toute l'existence entière. C'est ce qui s'appelle Chei Olamim. Baruch Chei Olamim. C'est Chiyuniut Elokit Azoremet Bakol. La vitalité divine qui court partout, qui fait tout vivre. Et qui apparaît sous différents aspects selon les réceptacles. Comme ton âme, si on parle de manière métaphorique, disons qu'il y a une âme personnelle. Bon, elle n'apparaît pas de la même manière dans ton orteil, comme dans tes yeux, comme dans ton cœur, comme dans ton cerveau. Mais c'est la même âme. Il n'y a pas un compartiment du cérébral dans l'âme et un compartiment de l'orteil dans l'âme. C'est toute ton âme qui apparaît à travers tout ton corps. Il y a certains membres qui sont capables, plus que d'autres, d'exprimer les facultés de l'âme. C'est-à-dire, toute l'âme réfléchit. C'est pas qu'il y a un compartiment de réflexion dans l'âme. Ouais, mais l'orteil, il ne sait pas exprimer la faculté intellectuelle de l'âme. C'est le cerveau qui sait le faire. C'est toute ton âme qui est en émotion. C'est clair? Et ton bras, il sait pas s'émeuvoir, comment on dit s'émouvoir. Ton cœur, il le ressent. Ainsi de suite. Donc, il y a une seule âme divine qui fait tout vivre. Il y a certaines personnes, qui s'appellent le peuple d'Israël, qui sont capables de l'exprimer de la manière la plus fidèle, la plus transparente, jusqu'à en arriver à la prophétie. D'autres êtres, qui s'appellent Égoïm, sont capables de l'exprimer au niveau intellectuel. D'autres êtres plus bas, même ça, ils ne sont pas capables. Seulement au niveau émotionnel. Les animaux. Et d'autres encore plus bas. Les plantes. Mais ce n'est pas une âme différente. C'est la même âme. Qui est bouchée. Qui a moins de possibilités de s'exprimer. Donc évidemment que lorsque toi tu élèves avec toi toute l'existence. Et lorsque toutes les créatures sont en émotion de vouloir se rapprocher de Dieu, et bien finalement, qui c'est qui parle? Ben, c'est ta langue. Quand toi tu es en émotion. C'est ta langue, ton cœur, ton corps, ton cerveau qui s'exprime, et pas tes orteils. Donc, le porte-parole de tous ces languissements de Dieu se fait dans l'être juif lorsqu'il se tient en tefila et il prie. Clair? Mais c'est en fait les prières de toutes les créatures. C'est Shaler Tzibour. J'ai la même âme que tout le monde ici. C'est-à-dire tout le monde ici. Et dans cette salle? Non, tout le monde. J'ai la même âme. On a tous la même âme. Tu vois, avec tes spéciales. Non, je comprends sa question. Non, mais אני רוצה להסביר.
Est-ce que tu as compris? Retournons à la métaphore que tu connais, que tu as une seule âme dans ton corps. Est-ce que tu as une âme qui fait vivre ton orteil, une âme qui fait vivre ton cœur et l'autre ton cerveau? Non. C'est la même âme. Mhm. Est-ce que ton orteil est capable d'exprimer la richesse de ton âme comme ton cerveau? Non. Non. Donc où est la différence? Dans l'âme ou dans le réceptacle? Dans la machine qui est capable d'exprimer cette électricité, on va dire. Prenons un exemple tout simple. L'électricité, Cheshmal. Tu vois, l'électricité qui illumine, une autre qui fait du froid, et une autre qui fait de l'intelligence artificielle. C'est 3 genres d'électricité ou un seul? Cheshmal echad ou shmo echad. Selon les réceptacles, selon les machines, il y a une capacité de plus ou moins exprimer cette force électrique. C'est clair? Donc il y a un courant électrique qui passe dans tous les mondes et qui fait tout vivre. Maintenant, il y a des créatures qui sont capables, qui sont plus sophistiquées, d'exprimer plus fortement la richesse de cette électricité. La créature par excellence la plus riche, la plus capable, c'est le peuple d'Israël. C'est pas une âme différente. C'est-à-dire, toi, tu es beaucoup plus transparent à la divinité qu'un goy. Et un goy plus qu'un animal. Et un animal plus qu'un végétal. Yeshrak, Hashem Echad ou Shmo Echad. Pas plusieurs divinités, Khalila Bechas. Et même chacun à l'intérieur de l'Israël, chacun a sa Mais même à l'intérieur de l'Israël, chacun a une facette de cette capacité. C'est-à-dire, la document que je donne d'habitude, c'est comme le soleil. Alors tu peux dire, il y a des millions de rayons de soleil. D'accord? Ça n'existe pas, les rayons de soleil. Il y a le soleil qui existe et qui rayonne. De notre point de vue, on appelle ça des rayons de soleil. En fait, il y a un soleil, c'est ça l'existence, et qui rayonne. Maintenant, si le soleil passe par cette fenêtre, et que la vitre est orange, alors tu vas dire, le rayon de soleil est orange. Et l'autre fenêtre, elle est violette. Et tu vas dire, le rayon de soleil, il est violet. Non, le rayon de soleil, il est en delà de toutes les couleurs. Lorsqu'il est perçu, il pénètre cette chambre, il prend cette couleur orange. Maintenant, cette âme collective de tout le peuple d'Israël, quand elle rayonne dans ta personnalité, mais toi, tu es différent de lui. En quoi tu es différent? Parce que tes parents sont différents. Tu as un héritage génétique, tu as reçu une certaine éducation, une certaine atmosphère dans laquelle tu as grandi, qu'on fait que ta carapace superficielle, qui est vraiment, on va dire, insignifiante, donne une certaine couleur à l'âme d'Israël, et qui est très importante. Dieu est intéressé à ce que chacun des individus d'Israël donne sa facette spécifique au peuple d'Israël. Mais n'oublions pas l'essentiel. Ce n'est qu'une couche superficielle d'un micron de millimètre. Ta véritable existence, qui elle est éternelle, c'est l'âme collective du peuple d'Israël qui traverse toutes les générations, qui est éternelle comme Dieu. Même ta particularité. Il y a ta particularité en tant qu'individu, qui vient dévoiler cette âme. Cette particularité est aussi éternelle. Mais elle n'est pas tellement importante. Oui, mais elle est aussi éternelle. Ça veut dire, moins tu mets l'accent dessus, plus tu es important. Mon cher Rabbeinu, Anav Mikola Adam, c'est-à-dire il a effacé totalement sa particularité. Alors mon cher Rabbeinu, Shakul Keneged pour Israël. Plus tu effaces ton particularisme, plus tu grandis. Plus tu mets l'accent sur ton particularisme, eh ben, tu n'es plus que particularisme. C'est-à-dire que tu réalises un micron de millimètre. Si tu penses que ta personnalité, c'est ton particularisme, alors qu'est-ce que tu es? Un micron de millimètre. Mais si tu dis, moi en tant que tel, Ani, moi c'est Ani, je suis un pauvre. Anav c'est Ani. J'ai rien. Je suis conscient de ce que j'ai, mais ça ne vient pas de moi, c'est Dieu qui m'a donné. Donc je ne mets pas l'accent sur ça. Je mets tout le paquet sur mon appartenance à Clan d'Israël. Je vis de Clan d'Israël et je vis pour Clan d'Israël. Donc, mon particularisme devient totalement transparent. Donc, qu'est-ce qui reste en moi? Clan d'Israël. C'est la Shrina. Ça, c'est éternel. Et ça, c'est infini. Et ça restera pour l'éternité. C'est-à-dire, de manière paradoxale, les gens pensent, plus je m'affirme, plus je suis fort. Au contraire. Plus je m'efface, plus je suis fort. Car lorsque je m'efface, j'enlève mon pseudo-moi et je permets à mon véritable moi collectif éternel, national, du peuple d'Israël, d'apparaître à travers moi. Et ça, c'est infini. Donc, en Oz va Anava, la Chayolamim. Plus il y a de l'Anava, plus il y a du Oz. Plus il y a de la Gava, plus il y a de la faiblesse de personnalité. On a toujours tendance à penser autrement.
que quelqu'un qui est orgueilleux, il est fort. En fait, c'est un pauvre mec. En fait, n'ayant aucune appréciation de son moi, il a besoin qu'on lui dise t'es beau, t'es fort, t'es intelligent. Sans quoi il craque. Quelqu'un qui est un âme, il n'a pas besoin de ça. Il sait de toute façon qu'il est attaché avec l'Israël, que l'Israël passe à travers lui, et c'est ça qui lui donne toute confiance, et qu'il a peur de rien, aucune entrave ne réalise une entrave devant lui, de même que rien ne peut tenir tête à Dieu. Donc si je me rends totalement transparent au divin, ben c'est le divin qui agit à travers moi. J'ai peur de rien. David Ameller, il n'était pas très haut, c'était 1m50 peut-être. Un petit mec, 3 pommes. Se tient devant lui un géant, Goliath, avec un bouclier, des lances, et des machins, tout. Il dit, attends, je sais pas, là, Bechanit ou Becheref. Anibal et Fabeshem Hashem et le pays Israël. Tu fais la grosse rime avec ton bouclier, et tes tanks, et ton aviation, etc. Moi, je viens au nom de Dieu. Et rien ne tient la route devant Dieu. Alors, il tire de son petit tic du gan, une petite corde, et 5 pierres, hop, les 5 pierres, c'est Keneged Tramishakum chez Torah, c'est Rouba Beshem Torah. Il le met à mort en 2 secondes. Et l'autre dit, que tu me jettes des pierres, je suis pas un chien. Carrément, tu me méprises sur un chien. Non, il ne dit pas ça de manière artificielle. Il faut le dire parce que je suis religieux, les chémés comme ça. Quand David Ameller voit cet événement, où ce gorille aboie comme ça, et fait peur, et effraie tout le peuple d'Israël, alors il est profondément affecté de cet événement. Il dit, Mi apelishti a un relazé, Asher cheref marchot Elohim chaim, qui est donc ce Philistin incirconcis, qui ose porter atteinte, mépriser, dédaigner les armées de Dieu, le peuple d'Israël. Donc il ressent que mépriser le peuple d'Israël, c'est mépriser Dieu. Donc il ressent profondément l'affront qui est fait à Dieu. Et donc c'est au nom de Dieu qu'il vient lutter. Il s'efface totalement. Il ne se fait pas remarquer. Et d'où on sait qu'il ne se fait pas remarquer? Tout le monde dit, ouais, il est extraordinaire, David Ameller, hurrah, hurrah, hurrah. Shaoul, il a fait tomber des milliers, lui, il a fait tomber des myriades. Shaoul commence à avoir un petit peu l'angoisse, parce qu'il dit, ça va risque de faire un avancement de pouvoir, cette histoire-là. Donc il le dédaigne. Il dit, Mia Elem Azé. C'est qui ce petit gosse? Et David, il dit, je suis l'enfant de l'Ishaï. Et c'est tout, il rajoute rien. Tout de suite après, le passage d'après marqué que Jonathan est tombé amoureux de lui. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Quel rapport entre les deux psukim? N'oublions pas les circonstances. David Ameller avait été déjà oint par Shmuel pour être le prochain roi d'Israël. Donc il sait parfaitement que c'est lui le roi. Au nom de Dieu, c'est lui le roi. Et Shaoul, il lui fait un affront public. Minable. Qui c'est ce gosse? Alors là, si c'était un politicien comme aujourd'hui, il aurait profité des circonstances. Il dit, mais tu as oublié qui je suis? Mais j'ai été envoyé par la Koupat Cholim de la Marlaka psychiatrique pour m'occuper de toi tous les jours. Car David Ameller, il venait de temps à autre chez Shaoul, il lui jouait de la musique pour lui calmer ses esprits démentiels. Il avait une démence, Shaoul. Donc il aurait dit un demi-mot qui aurait fait allusion à cela. Tout le peuple dit, mais mince, alors là on a un fou qui a besoin d'un petit peu de psychiatrie, et là un super Gibor. Renversement de pouvoir tout de suite. Non, on m'a dit ça. Anava, avec un mot de des Alzel, Melech Israël. Alors Jonathan, il connaissait l'histoire puisqu'il habite avec son père, il a l'habitude de voir l'infirmier qui vient chez lui tous les matins. Il a compris à qui il a affaire. C'est un géant de l'Anava. Adam Azer a oublié de voir à l'Israël. Quand tu t'annules totalement, à Oza Eloki over Darkecha. C'est clair? Il n'y a pas une différence à la source du dévoilement, pas par rapport à nous forcément, par rapport au qui est, mais le dévoilement lui-même est différent. De qui? Le dévoilement d'Israël, c'est-à-dire qu'on dit souvent. Knesset Israël, c'est Marut Akol. Mais Knesset Israël, Mechaya et Akol. Elle fait tout vivre. Okay. Elle apparaît plus forte en nous, parce que nous, on est plus transparent. Même entre chaque juif, il y a une différence de dévoilement. Mais évidemment, parce que ton père, c'est pas mon père, et ta mère, c'est pas ma mère. Donc, il y a
Tu as des richesses génétiques différentes du moins. Mais c'est que par rapport à ça, il n'y a pas une différence à la source aussi. Le dévoilement, il est différent. Pas par rapport je au comprends comment tu dis le dévoilement est différent. Le dévoilement, c'est un Il a dévoilement une grande de la même Neshama, essence. On parle d'une essence. Tu ne crois pas en deux dieux ou trois dieux. Un seul Dieu. Un seul divin qui apparaît dans ce monde. Le réceptacle de la divinité dans ce monde, ça s'appelle la Shrina. Ou ça s'appelle Knesset Israël. Et Knesset Israël fait vivre tous les mondes. C'est la chaîne intermédiaire entre Amitaton et Elama et toutes les créatures, c'est Knesset Israël. Ou Shrina. Shrina Tachem. Où elle apparaît très fortement dans le peuple d'Israël. Maintenant, dans le peuple d'Israël, une certaine facette chez toi, une certaine facette chez lui, une certaine facette chez lui. Donc, les dévoilements, c'est quoi? C'est l'enveloppe extérieure de ta personnalité, qui est le fruit de ton héritage génétique, de l'instruction que tu as reçue, de tous les événements que tu as vécu et de la manière dont tu as réagi. Ça a forgé ta personnalité. Mais ce n'est quelque chose de purement logique et scientifique. Mais cette personnalité, elle fait écran. Mais si on enlève cet écran, on peut arriver comme Moshe Rabbeinu. Lui, il a une Neshama. Shakoul Keneged Kol Israël. Il n'a pas l'âme de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'on peut Shakoul tous Keneged vraiment Kol être comme Israël. Moshe Rabbeinu. Agab, le Maral explique, c'est pour ça qu'il devait prendre une femme d'autre part. Parce que normalement, ta femme est censée être une complémentarité. Donc toi, tu as un certain aspect, et lui un certain aspect. Il y a une complémentarité. Mais Moshe Rabbeinu, Shakoul Keneged Kol Israël, il a tous les aspects du clan d'Israël dans sa personnalité. Donc, aucun individu, avec un E à la fin, du peuple d'Israël, ne peut le compléter. Donc, il doit importer quelque chose de l'extérieur. Karamar al-Masbir. Au niveau de sa personnalité individuelle. C'est l'union avec le monde. Oui, mais il n'avait pas un potentiel déjà plus grand. Quand il est né. La Neshama, je veux dire. Si, vous allez dire, on patrimoine. C'est une prédisposition. Allez, je prie à Khopchit. Et c'est ça, alors c'est peut-être ça la question, ça veut dire à la source. Non, mais il faut comprendre qu'on dit une prédisposition, ça aurait pu être vraiment la plus grande canaille du monde. S'il avait mal choisi. Oui, mais dans son dévoilement, il y avait un potentiel qui était. Il y en a même qui disent qu'il avait un. Yesh Midrash, il y en a d'autres qui disent qu'il avait un visage de gangster. C'est-à-dire qu'il avait aussi cette possibilité. Il aurait pu mal choisir. Avec un potentiel, c'est une prédisposition. Donc on a tous en fait, entre guillemets, on peut tous se faire le reproche à nous-mêmes de ne pas être Moshe Rabbeinu. Non. Si, Non. Mais si, puisqu'on est déjà à Anava. Anava, annule-toi totalement, tu seras Shakoul. Mais si j'ai des prédispositions et un patrimoine génétique. Aucune importance. Aucune importance, regarde. Ce qui veut dire, Marie, c'est que dans le Kéli, il y a une différence à la source. C'est-à-dire que la source, que Kadosh Baruch Hu, il donne vie à toute chose, il va faire en sorte que cette vie-là, ce Shefa-là, ce Zerem-là, il passe par certains Kélim. Ces Kélim-là, il aura décidé qu'ils soient différents d'une certaine manière. Parce qu'on n'est pas tous prédisposés. C'est une aspiration, c'est une Shefa. Il n'y a pas de chez nous de déterminisme. Maktoub. C'est les Arabes, ça. Ça, tu n'y peux rien, parce que tes parents sont passés par la Tunisie, donc tu es victime de tous ces idioties, comme nous tous d'ailleurs. J'ai dit 2 fois que les Ashkenazes sont passés par l'Europe, donc ils ont subi l'influence du christianisme. Les Sfaradim, ils ont subi l'influence de l'islam. Et les pauvres mecs comme nous, qui sont venus d'Afrique du Nord, qui sont passés par la France, on est doublement schnock. Aussi bien les saletés du christianisme que de l'islam dans notre tête. Donc en arrivant en Israël, on doit subir une bonne douche. Donc oublie totalement le déterminisme. Il n'y a pas de maktoub. Même quelqu'un qui est né avec une petite prédisposition, eh bien s'il accomplit, il reçoit une nouvelle âme. Vensov. C'est quoi? Ça veut dire quoi une nouvelle âme? C'est sur Moshe Rabbeinu qui renouvelait à chaque fois son déjà qu'on commence à accomplir notre âge, c'est pas mal. Alors, ça veut dire quoi une nouvelle âme? Un nouveau potentiel. Autre chef. Tu peux plus aller. Comme si tu peux prendre. Vous dites, c'est vraiment un déterminisme, quoi. Ça veut dire, il était comme ça, il était comme ça, il était comme ça. La Neshama, à la base, c'est la même. Alors, ça dépend pas de moi. Alors, ça dépend du travail que je veux faire par rapport à mon patrimoine. C'est comme les gens, ils disent, regarde, est-ce que c'est mon zivoug ou c'est pas mon zivoug? Ah, c'est pour ça que je réussis pas à vivre bien avec ma femme. C'était pas mon zivoug. Tout simplement parce que j'utilise une cloche. En shum nafkamina. C'est ton zivoug ou pas ton zivoug. La seule différence, c'est un peu plus d'effort. C'est tout. Velefum tsaragra.
De toute façon, la récompense est en fonction de l'effort. De toute façon, tu n'as pas de prophète. Et tous les rabbins qui prétendent pour des boucs sont des menteurs. Parce qu'il n'y a pas de prophétie de nos jours. Donc n'y va pas, tu vas perdre ton argent pour rien, et perdre ton temps, et il est triste de se marier avec une femme non adéquate. Donc tu ne peux pas aller prendre conseil pour se marier avec aucun rabbin. Il faut prendre conseil qu'avec ton intuition. D'où je sais qu'on doit prendre conseil sur l'intuition, et pas sur un rationalisme. Parce qu'on est censé se marier à 13 ans. Et à 13 ans, tu n'es pas une grosse lumière. Tu joues au billes encore. Comme toutes les mitzvot, tu es censé te marier à 13 ans. A priori, c'est la femme avec l'île, c'est tout ton goral. Donc ça prouve bien que c'est pas fondé sur une analyse intellectuelle, mais sur une intuition. C'est un ressentiment profond que c'est elle. Et si je me suis trompé, mais c'est pas grave. Tu n'as qu'à t'efforcer davantage. Parce que même si c'est elle, tu dois t'efforcer de toute manière. Ne crois pas que c'est dans la poche. Ça, Avoda, Matmedet. Et Kitsour, drague ta femme tous les jours. Et ne crois pas que c'est dans la poche. Parce qu'il y a des mecs plus beaux que toi dans la rue. Et plus intelligents, et plus gentils, et plus bons. Et si tu lui casses le pied, elle te plaque. Et vice versa. Donc, investis dans ta conjugalité journalièrement. Les gens, ils font les beaux yeux, les yeux doux avant le mariage. Après, non, c'est un acquis, c'est dans la poche. Rien n'est acquis. Avant, c'était comme ça. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est plus comme ça. Donc, tous les jours, tu te remaries. Comme une gviout. C'est comme ici, non? Tu es pas rentable, on te vide. Télémarketing, c'est comme ça. J'avais une boîte de télémarketing moi-même. Celui qui est pas rentable, c'est toujours je le vide. Il y a pas d'ail, ça doit marcher. C'est plus gentil. C'était pour Armi Magolam, pas pour ma poche. Donc si c'est pas rentable, je le vide, évidemment. Donc c'est pareil aujourd'hui. Tu es obligé d'être rentable dans tes conjugués. Il faut être aimable. Tout ça, c'est des prétextes pour légitimiser tes faiblesses. Ah, ça marche pas, c'est à cause du zibouk. Ah, c'est peut-être la mezouza qui est mal écrit. Allez, arrête de reporter ta responsabilité sur les autres, il n'y a que toi qui es responsable si tu réussis pas dans ta conjugalité. Cherche pas ailleurs. Dans tous les trucs, tous les domaines de la vie. Il y a des mazalis. Ce qui veut dire, d'abord on dit mazalot. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas grave, ça c'est vraiment un détail. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Parlons concret, qu'est-ce que ça veut dire? De te déresponsabiliser? Il y a un destin déresponsabilisé, mais. Ou Bacharta Bachayim, dit la Torah. Ça ne dépend que de toi, de vouloir vivre comme il le faut. Le mec qui vit dans la galère, c'est parce que lui a décidé de vivre dans la galère. Parce qu'il s'est rentré dans le crâne des conceptions totalement erronées. Donc, il espère des choses qui ne sont pas réalisables. Il voudrait avoir une maison de 10 pièces, mais il gagne 3000 shekels par mois. Non, alors il est démoralisé constamment. Arrête de rire. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on étudie la Torah. Pour apprendre à penser juste. Ce qu'il a, je pense qu'il a, ça dépend du mazal. Mais ce qu'il pense. C'est quoi le mazal? Non. Quoi de quand même mazal Israël? Non. Par exemple, une histoire du Baal Shem Tov. Que. Ça, c'est bien. Non, j'adore tout le monde. Je suis ouvert à tous les courants et tout. J'aime tout le monde, non. Non, si. Ah oui, c'est tout, il y a pas tout le monde qui est 50 secondes. Là, l'histoire il y avait quelqu'un qui ramassait des seaux d'eau très lourds, et qui était pauvre, etc. Et qui, le Baal Shem Tov, il accueillait. Au début, il disait, bon, prochaine fois, tout va bien. Au bout d'un moment, il disait, non, ça va pas, c'est très lourd, je deviens vieux, mes enfants, ils me voient plus, etc., etc. Il est arrivé 2 semaines après, il a recommencé, tout va bien, je vois un petit peu mes enfants, c'est un peu lourd, mais c'est pas grave, etc. Tout dépend de la conception, mais de ce qu'il a, ça dépend de son mazal. Ce qu'il a, le degré, ce qui gagne, ce qu'il a. La conjoncture dans laquelle il vit dans ce monde. Oui, ce qu'il a, sa condition de vie. Sa condition de vie. Akol min hashamayim chutz mi'irat shamayim. Dit Chazal. Tout vient du ciel, sauf la crainte de Dieu. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui ne rentre pas dans la catégorie de la crainte de Dieu? Être sympa avec ton copain, c'est crainte de Dieu ou c'est pas crainte de Dieu? Être sympa. D'accord. Être sympa avec ta femme? Pareil. Donc, donne-moi un exemple qui ne dépend pas de. Ça veut dire si tu auras des yeux bleus, des yeux noirs.
Gagner de l'argent. Non, pas gagner de l'argent. Si tu es un fainéant, c'est un manque de moralité, donc tu es puni, tu n'auras pas d'argent. Tout simplement. Tu comprends? Si par exemple, il t'arrive un accident de voiture, Mazal, peut-être parce que tu as mal conduit. Donc, ayant mal conduit, n'étant pas vigilant, punition de Dieu, tu fais un accident. La plupart du temps, oui. Des fois, non. Des fois, l'autre, il me rentre dedans. Non, pas toujours. Si tu étais plus attentionné de manière générale, non. Ah, ben, c'est l'homme chané. Donc, c'est très facile de se déresponsabiliser. La Torah t'apprend à te responsabiliser. Et que ton sort dans la vie dépend de tes efforts. C'est clair? Si vous dites à Kol Bideshem, Chutz Mirat Shamayim. oui, c'est que à Kol Bideshem, c'est un peu tout est mazal. Non, Chutz Mirat Shamayim. Oui, après. C'est-à-dire tout ce qui dépend de la morale. Tout, Et qu'est-ce sauf qui ce qui dépend de la Torah. Non, c'est pareil. La morale et la Torah, c'est la même chose. C'est Retzon Hashem. Mais non. Quoi que tu fasses, à chaque instant de ta vie, tu peux choisir bien ou mal. Ou bien ou mieux. Donc ça dépend de la morale. Si je glande, je dors, maman, j'ai pas de pain d'achat parce que ce qui m'arrive, à quel fois on me donne pas de pain d'achat? Parce que tu es immoral, tu travailles pas. On est d'accord. Mais si j'ai des yeux noirs ou bleus, ben, ça dépend pas de moi. C'est un héritage génétique. Mais en faisant ma part. Donc, commence maintenant à faire des catégories dans ta vie. Qu'est-ce qui appartient à la morale? Qu'est-ce qui appartient pas à la morale? Et tu vas arriver vite à la conclusion qu'au moins 90% dépend de la morale. Et donc, 90% de ce qui t'arrive dans ta vie, tu en es responsable. Et arrête de te responsabiliser, de te déresponsabiliser. Si j'ai une vie heureuse avec ma femme, ça dépend de moi. Parce que je me suis efforcé à être aimable. Et les gens aimables, on les aime. C'est simple. Et ainsi de suite dans tous les domaines de la vie. Ah, on est d'accord que c'est pareil pour la parnassa. La Pareil. parnassa, encore une fois, ça veut dire quoi? Des fois, non. Oui, mais Des fois, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et malgré tout, j'ai pas gagné d'argent. Parce que Dieu sait parfaitement que toi, sans argent, tu es mieux réussi dans la vie qu'avec l'argent. Mais on ne peut pas fonctionner comme ça, c'est bien. Non, moi je donne Vous rappelez l'exemple que vous avez Tu as donné, raison. l'exemple de l'avion. Si maintenant je me pose la question, est-ce que les lois, quand j'ai construit, ça va tenir ou pas? Tatsodek. Je dois agir que de manière rationnelle. Et de m'efforcer à fond la caisse. Oui, mais moi je mets Et l'inverse. si malgré tout ça marche pas, je me renforce davantage. Mais moi je veux sortir celui qui me met sur la table et qui me dit j'ai fait tout ce qu'il faut, parce que de venir au travail, ramener le bout de steak au travail et de rester comme ça, c'est pas ça, travailler. T'as réfléchi, t'as été positif, t'as développé. Encore, et donc, c'est pour ça que je dis. J'ai tout fait sur le papier, mais Dieu l'a fait. Regarde, Eliaou, אנחנו מסכימים, אין שום נפקא מינה למעשה. למעשה, je dois tout le temps m'efforcer davantage. Voilà. Nafka mina, comment me résigner? Quand je me suis efforcé énormément, ça n'a pas marché. D'abord, je continue à m'efforcer, mais je tombe pas dans le désespoir. J'ai dit qu'Anira Kadabokhu, il sait que c'est de mieux pour moi pour l'instant. Je continue à m'efforcer. Attends, je m'excuse, je dois partir, j'ai un bruit de pinard dans une demi-heure. Oui, mais